Arriver dans le monde des fanfictions, c'est comme arriver dans un monde inconnu. Tout paraît exotique et les autochtones parlent un dialecte étrange. Disons-le, c'est compliqué et on s'y perd facilement. Pas de panique! Le guide de survie en territoire fanfictionnesque est là! Aujourd'hui, on va parler de la relation à l'œuvre originale, de longueur des fanfictions et de ces petites lettres que l'on voit souvent rattachées aux filles. Commençons par ce que l'on appelle le canon, ou canon. Tu n'as pas l'air très assuré. Ça dépend si on la prononce à l'anglaise ou à la française. Faut dire que t'as plus l'habitude de l'écrire que de le dire. Le canon en fanfiction, ce sont les règles établies, ce qui a été sanctifié dans les textes sacrés. C'est exactement ça en fait. L'œuvre originale, c'est le texte sacré. Une partie des fans scrutent les textes sacrés pour repérer les éléments qui rendraient leur chip canon, parce que le canon c'est un peu notre arme pour prouver au reste du monde que notre chip est valable. En vrai pas toujours, il existe toutes sortes de chips, toutes sortes de raisons de chipper, mais bon, on y reviendra une autre fois. Et comme les religieux de tout temps, certains resteront très fidèles au canon, tandis que d'autres s'en accommoderont facilement. Le canon par contre c'est... Non, on va pas faire cette blague-là. Imaginez, vous lisez une théorie de fan qui est tellement convaincante que vous décidez de l'adopter définitivement. À l'avenir, à chaque fois que vous y penserez, vous mettrez cette théorie au même niveau que le reste des informations trouvées dans l'œuvre originale. C'est votre headcanon. Et c'est là qu'on arrive à un mot que j'aime beaucoup, le fanon. C'est le canon des fans. C'est plus haut que le headcanon car il est généralisé. C'est un élément qui revient tellement et tellement dans les fanfictions qu'une grande majorité des fans l'acceptent comme allant de soi, même si ce n'est jamais arrivé dans l'univers original. La longueur des fanfictions. Les fanfictions se comptent en général en nombre de mots, et quand on a l'habitude de s'enfiler des pavés imprimés, on n'a aucune idée à quoi cela correspond. Alors on s'aventure, on clique sur une fanfic de 100 000 mots, 200 000, 400 000, et on se rend compte que c'est plutôt long, mais à quel point ? Le nombre de mots diffère selon les langues, mais laissez-moi vous donner quelques repères en français. Pour ceux qui ont lu les histoires de Sherlock Holmes de Conan Doyle, une nouvelle comme La Maison Vide fait 8500 mots, et un roman comme Une étude en rouge, 40 000. Le premier Harry Potter à l'école des sorciers en fait 85 000, tandis que le quatrième, Harry Potter et la coupe de feu, atteint les 220 000 mots. Pour se tourner du côté de Tolkien, la communauté de l'anneau fait 186 000 mots, et les deux tours 140 000. J'en vois certains à la bouche entrouverte qui sont en train de penser à toutes les fanfics de 400 000 mots qu'ils ont lus. Ouais, vous auriez pu remplir des bibliothèques entières avec vos lectures fanfictionnesques. Le rating. Le rating désigne l'audience pour laquelle une fanfiction est écrite, avec une série de lettres qui peut changer selon les sites. Le système le plus utilisé est celui de KTM, comme fanfiction.net. K est pour tous les publics, donc pas de langage grossier, pas de violence et pas de sexe. Oula, ça laisse pas beaucoup de fanfiction ça. Chut. Ensuite, il y a K+, qui peut avoir quelques violences, pas trop de vulgarité, mais toujours pas de sexe. Ouais, parce qu'il laisse toujours très peu de... Le T, un peu de violence, un peu de grossièreté, et le sexe peut être suggéré. Avec le M, on peut avoir de la violence suggérée, le langage peut choquer, et des scènes de sexe, mais attention, rien d'explicite. Parce qu'il y a une lettre au-dessus de M, c'est MA. M et MA sont souvent confondus. MA s'applique lorsqu'il y a des descriptions détaillées de violence ou de sexe. Et ces fanfics sont interdites de fanfiction.net par exemple. Après, assez souvent, les ratings sont relativement peu respectés et oscillent entre K et M pour signifier s'il y aura du sexe ou non. AO3 a adopté un système simplifié, avec G pour tout public, T pour les adolescents et plus, M pour mature et E pour explicite, seulement pour les adultes. Merci d'avoir regardé le deuxième épisode du guide de survie en territoire fanfictionnesque. Il y a encore tant à découvrir. Vos retours sont formidables. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.